Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment pour tous les commentaires, merci pour les nouveaux abonnés ou nouvelles abonnées également de venir sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Eh bien, aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur la pleine lune, la pleine lune Aquarius en Verseau. Le Verseau, c'est quoi? Euh, le Verseau, quand il n'est pas bien aspecté, cela peut créer des drames, cela peut créer des interruptions, cela peut créer des coupures de pont, voilà, des choses comme ça. Et quand Uranus est bien aspecté, que le Verseau est bien aspecté, puisque le Verseau est associé à la planète Uranus. C'est en lien avec tout ce qui est ésotérique, et donc tout ce qui est plus grand que soi. C'est aussi servir la communauté, le groupe, le clan. C'est aussi l'aspect social, les amis. Hum, C'est aussi être en lien avec la nouvelle technologie, avec un côté avant-gardiste. C'est la liberté, oui, c'est la soif de liberté. C'est aussi servir la communauté tout en étant soi et en arrêtant d'être sous anonymat d'eux et exister avec soi et pour les autres. C'est donc trouver aussi cet équilibre, c'est aussi trouver son originalité, son authenticité. Donc cela regroupe beaucoup de choses pour la pleine lune en Verseau. D'accord? Donc nous allons voir ensemble. Alors, on me dit que c'est the seed and the sickle pour vous. Je souhaitais vivement remercier tous ces messages bienveillants que vous m'avez offerts récemment. Merci infiniment. Cela me rappelle une chose, c'est que avant j'étais assez avare de compliments parce que je me disais, je me sous-estimais moi-même. Alors je me disais oui, mais la personne elle le sait très bien, ça sert à rien que je lui dise, etc., etc. Et en fait, c'était il y a longtemps, je devais avoir 32 ans. Quelque chose comme ça. J'étais allée voir une expo de photos et il y avait une verrière, il y avait une personne qui était assise en train d'écrire ou de lire, je ne me rappelle plus. Et donc je m'assois, j'avais envie de m'asseoir, je m'assois et je vois en fait que c'était Laure Adler. Il se trouve que Laure Adler, eh bien, j'avais lu uniquement un livre d'elle, c'était une biographie de Marguerite Duras que j'avais vraiment adoré. J'ai trouvé ça formidable. Je l'ai pratiquement lu d'une traite. Elle avait sa plume était d'une finesse, d'une acuité, d'une précision et d'une sensibilité, d'une intelligence rare. Et j'avais vraiment, vraiment été captivée par ce livre, cette biographie sur Marguerite Duras que je ne connaissais pas très bien. Et ça m'avait énormément marqué. C'était le seul livre que j'avais lu de Laure Adler. Et elle se trouvait face à moi, toute chétive, toute maigre, en train d'écrire, de prendre des notes ou de lire, je ne me rappelle plus. Et j'ai eu cet élan pour aller la voir. J'ai vraiment eu cet élan pour aller la féliciter, pour lui dire à quel point ça m'avait touchée, que que j'avais trouvé son livre formidable. Et donc je suis allée la voir et je lui ai dit ça. Et ce qui m'avait très étonnée, c'est l'étonnement dans ses yeux. Ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était un peu comme si, pour la première fois, elle recevait un compliment, alors que j'en doute. Mais peut-être, ou sans nul doute, que elle n'apparaît pas comme quelqu'un d'engageant. Donc, il y a peut-être une forme d'intimidation qui fait que les gens ont du mal à l'aborder ou à lui parler. Et j'ai senti du coup tout cet étonnement, comment cela se fait. Et aussi
Le côté agréable de la chose, qu'une jeune femme aille lui dire ça, le cœur ouvert. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Donc merci infiniment pour vos commentaires parce que c'est un acte totalement gratuit. Enfin, vous n'avez rien à attendre de moi en me disant cela. Et vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et donc, moi non plus, je ne suis plus du tout avare de compliments. Quand une personne, je la trouve jolie ou que ce soit un homme ou une femme, hein, qu'importe, que je la trouve jolie, que j'aime son énergie, que j'aime sa façon de s'habiller, que cette personne est originale et tout ça, je le dis, même si cela peut gêner parfois. Mais au fond, peut-être que sur le moment c'est gênant, mais après, quand la personne y repense, ça peut lui donner un sourire, ça peut égayer sa journée, vous voyez. Donc, ne soyez pas avare de compliments envers vos proches, envers les personnes que vous aimez ou les gens que vous rencontrez. On dit, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de pain. Et c'est aussi important de se féliciter soi-même parce que ce n'est pas forcément évident de complimenter quelqu'un quand on n'a pas forcément l'habitude. Mais c'est une question de training, mes chères belles âmes. C'est vraiment une question de training. Et puis, cela vous fait du bien aussi de le dire. Et moi, ça m'a fait du bien de le dire. Ça me fait plaisir de le dire. Parce que c'est un acte totalement gratuit. Je n'attends rien de la personne quand je complimente une personne, vous voyez. Donc, si cela vous fait plaisir et si cela fait plaisir à la personne, même si c'est bien après, eh bien, n'hésitez pas. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Pour le choix, la pleine lune en Verseau, mes chères belles âmes. Eh bien, vous voyez, il va y en avoir 4. Ça compensera le tirage sur ta prochaine bénédiction où il n'y avait que 2 choix. Hein. On va dire les choses comme ça. Alors, le premier choix, c'est la tulipe. Le deuxième choix, vous avez un serpent au centre, avec une couleur orangée. Le troisième choix, vous avez cette carte. Et le quatrième choix, vous avez ces champignons. Hmm. Hmm. Alors, comme d'habitude, vous aurez à la fin de cette introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir tranquillement. Pour les personnes qui estiment que c'est trop long, que c'est trop court ou quoi que ce soit, vous pouvez faire une pause, vous pouvez avancer à la vidéo, d'accord? Moi, j'ai choisi 20 secondes et ce sera 20 secondes. Ensuite, pour les personnes qui me rejoignent sur cette chaîne, eh bien, sachez que en début de chaque tirage, je vais consulter un petit peu vos énergies du moment pour pouvoir vous conforter sur votre choix. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de scolaire. Ce qui compte, c'est votre discernement. C'est un tirage général. Donc, il y a des choses qui vont vous parler et des choses qui vont moins vous parler ou pas du tout. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait OK. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Enfin, si vous êtes attiré par un ou plusieurs choix, vous avez le droit, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous dire c'est comme ça et puis c'est tout. Non, vous avez votre discernement. Faites avec vos intuitions. C'est ce qui compte le plus. Ne laissez pas, ne vous mettez pas dans la position
de l'élève qui demande approbation du maître ou de la maîtresse. Je ne suis pas là pour ça. Et parce que de temps en temps, je dis ça parce que de temps en temps, j'ai des personnes dans les commentaires qui me disent oui, mais si je suis attirée par un autre choix, est-ce que c'est bon? N'attendez pas d'approbation de ma part. Approuvez-vous vous-même, d'accord? Je souhaitais vous dire également, parce que on me demande de le dire, et finalement c'est bien pour la pleine lune en Verseau qui approche, puisque cela concerne l'originalité. En fait, l'une de mes originalités, si on peut dire, c'est que je canalise les informations de la source et que je suis très associée au Verseau pour pour plein de raisons, et que cela fait déjà quelques mois que je parle d'une autre retraite que je vais faire. Donc, je vais faire une retraite du début décembre sur 6 jours, sur la voie de la libération transgénérationnelle et karmique, parce que c'est ma spécialité en fait. Donc, cela paraît évident, mais cela ne l'a pas été finalement pour moi. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, je vais bientôt faire une communication là-dessus, où je vais mettre sur pied le programme pour vous aider sur votre cheminement, à vous libérer, bien entendu, pour tout ce qui est l'aspect transgénérationnel qui est tellement important et dont on n'a tellement pas conscience, et puis aussi l'aspect karmique, parce qu'il peut y avoir également un impact. Je vous donne un exemple, d'accord? Par exemple, dans une vie antérieure, vous avez été nonne ou moine et vous avez fait vœu d'abstinence et vœu de silence et vœu de voilà, vœu de chasteté, vœu de pauvreté. Eh bien, cela peut vous impacter dans votre vie sans que vous en ayez conscience. Et c'est pour cela que peut-être vous avez du mal avec l'abondance, c'est peut-être pour cela que vous avez du mal avec l'amour, c'est peut-être pour cela que vous avez du mal à communiquer, parce que parfois vous pouvez avoir dans une vie antérieure quelque chose qui vous a impacté et qu'aujourd'hui vous avez besoin de retraverser ce struggle, ce combat pour ben, reconnaître que ben, si vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit euh, de faire ce que vous souhaitez, vous avez le droit de dire, d'être légitime dans ce que vous faites. Et c'est important. Donc voilà, je souhaitais vous faire cette petite communication là-dessus de façon informelle, mais les informations vont venir bientôt. Hmm. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour votre choix, pour la pleine lune en Verseau. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez choisi le choix numéro 1 avec la tulipe pour la pleine lune en Verseau. On va voir un petit peu ce que cette pleine lune en Verseau va vous apporter. Donc, c'est le 19 août. J'adore ce thé qui me calme, le Gyokuro-cha. C'est un thé japonais euh, qui est assez délicat, comme cette tulipe d'ailleurs. Alors, je vais voir un petit peu vos énergies du moment. On me dit, vous avez mis une forte barrière pour ne pas qu'on vous atteigne, et notamment qu'on n'atteigne pas votre cœur, car vous avez peur. Vous avez peur finalement de l'amour, du vrai amour, pas de ce que l'on projette sur l'autre avec ses manques. Hmm. Il y a quelque chose au niveau de l'amour. Ça peut être l'amour de soi, le fait de vous reconnaître. Vous savez, il y a des personnes qui, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'entreprendre un travail sur soi et qui arrêtent au bout de quelques séances parce que c'est très inconfortable. Parce que ces personnes ont l'impression qu'elles vont jamais arriver à s'aimer. Et donc elles ne veulent pas finalement se connaître ni se reconnaître. Si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez tenté plein de thérapies différentes et que vous n'avez jamais continué, posez-vous la question. OK?
Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la pleine lune en Verseau vous apporte. On va voir ça avec tout d'abord le petit Lenormand, Sweet Blossom. Donc, on est toujours dans le truc des fleurs, hein, l'éclosion des fleurs. L'amour, l'amour, on ouvre son cœur, n'est-ce pas? Pour les personnes qui ont vraiment du mal à ouvrir leur cœur, à se pardonner et à pardonner en fait les histoires passées, on vous dit que vous avez la possibilité de faire un travail sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Parce que c'est comme si vous avez été en attente dans votre famille, hein, d'être aimé de la façon dont vous vouliez, et vous n'avez pas été aimé de la façon dont vous souhaitiez, et c'est quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Et vous avez du coup cet oiseau qui rappelle, ça me rappelle cette histoire de la cigogne, de la naissance. Il y a vraiment une nécessité pour vous de vous redonner naissance, et la pleine lune en Verseau peut vous y aider justement à aller choper cette énergie dont vous avez besoin pour avoir cette énergie, cette envie, cette motivation de changer cet état, c'est-à-dire de vous redonner naissance. Et oui, vous aussi, vous avez le droit à l'amour, bien sûr. Ah, Euh, je reviens de suite parce que mon chat veut rentrer. Évidemment, elle veut travailler avec nous. Ah, ça y est. Jun-chan. Oh, おいで。一緒に働くね。一緒に働くいいよ。Non. C'est June, mon chat. J'ai un chat noir pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Elle s'appelle June, elle travaille avec moi. C'est un guide avec qui je travaille euh, depuis pas mal de vies antérieures, et c'est quelque chose qui me comble sa présence. Et donc à chaque fois quand je travaille, que ce soit pour une consultation ou pour des tirages, elle est là, elle vient. Mais et elle vient de son plein gré, bien entendu. Donc, je souhaitais vous dire également que parfois c'est quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire que peut-être que vous, comment je pourrais dire, vous n'êtes pas tout à fait conscient ou consciente de cela, que vous avez besoin de vous redonner naissance parce que vous estimez que la vie c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça, et donc c'est clair et c'est carré, et donc vous ne remettez pas forcément les choses en question. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Hmm. Donc, il y a la nécessité de vous redonner naissance. Par rapport à quoi? On va voir ça, en fait, avec the Radiant Sun. Donc, le soleil, en fait, c'est la figure opposée au niveau des signes. Parce qu'en fait, les signes opposés au Verseau, c'est le lion. Et le lion, c'est tout l'aspect solaire, c'est le fait de s'affirmer, c'est la générosité, c'est l'amour. Ok. Hmm. Pour redonner naissance, pour justement arrêter d'aller vers le drame, parce que lorsque vous ne vous connaissez pas, en fait, vous avez des schémas répétitifs douloureux, et chez vous, en fait, c'est vraiment en lien avec le drame. Il y a des nœuds. euh, Vous pouvez d'ailleurs avoir des nœuds au niveau de l'intestin, au niveau de la digestion, parce qu'il y a quelque chose que vous digérez pas, qui est en lien avec votre histoire familiale, que vous en ayez conscience ou non. Et à partir du moment où vous mettez vraiment cette intention forte pour vous guérir, à ce moment-là, vous pourrez aller vers la générosité et non plus vers le manque. Donc chez vous, en fait, il y a clairement quelque chose en lien avec le lion également, hein. Il y a vraiment un aller-retour comme ça, parce que le lion, c'est aussi la générosité, comme je vous l'ai dit. Hmm. Ok. Alors, comment va se jouer votre pleine lune en Verseau? Sur quoi vous allez travailler? Ok. Donc, j'ai pris The Earth Alchemy Oracle. Peut-être que vous êtes fatigué ces temps-ci, ou que vous vous réveillez peut-être un peu de façon déphasée.
que vous avez besoin de beaucoup dormir, que vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous téléchargez beaucoup durant votre sommeil. Et que aujourd'hui, en fait, avec la pleine lune en Verseau, on vous demande quelque part, hem, évidemment, c'est bien d'être, comment dire? D'être rigoureux, d'être carré, d'être méticuleux dans son travail, d'être rigoureux, dans ce que l'on souhaite faire, comme projet et cetera. Mais n'oubliez pas que tout est une question, de mesure et que si vous en faites trop, ça devient quelque chose de rigide. Et donc, au travers de ces, téléchargements, que vous faites actuellement, qui sont, assez, marqués, peut-être que vous pouvez avoir des douleurs, au niveau du côté gauche ici, quelque chose qui tiraille, parce que vous avez besoin, d'aller vers votre créativité. Et donc ce que vous êtes en train de télécharger, c'est, la sagesse derrière. N'oubliez pas de regarder l'introduction si vous pouvez et si vous avez le temps, parce que justement, je parle du Verseau, je parle de cet aspect tellement important qui est de réceptionner les choses, d'aller vers votre polarité féminine pour ensuite récupérer votre créativité. Parce que en fait, il y a une chape de plomb qui est en lien avec votre famille. C'est-à-dire qu'on vous a façonné, on vous a éduqué, on vous a conditionné à avoir certaines pensées qui sont limitantes. C'est-à-dire que vous, vous êtes comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Vous avez décidé ça tout seul ou votre famille a décidé ça pour vous conjointement. Et non, vous pensez que vous êtes ceci ou cela alors que vous ne l'êtes pas. Je vous le dis franco, vous ne l'êtes pas. Vous avez en réalité une grande sensibilité que vous avez voulu cacher derrière une logique impitoyable, un mental impitoyable. Mais vous êtes beaucoup plus que cela. On vous demande d'aller vers votre originalité, vers votre créativité. Donc chez vous, c'est vraiment un passage entre le Verseau et le Lion. C'est trouver les points positifs de ces deux signes. Parce que le Lion, c'est aussi en lien avec la créativité, avec l'amour de soi, avec l'amour de l'autre. C'est trouver l'amour. Et la créativité, quand on crée quelque chose de soi-même, c'est pour s'honorer. Et c'est pour ça que la créativité est si importante dans notre vie. Même si vous avez l'impression que, oh, moi, la créativité, mais non, moi j'en ai pas du tout. Mais vous êtes dans l'erreur. Nous avons tous en nous une force créatrice. Ah, on me demande de prendre or et ombre. Alors, je vais le prendre. Où est or et ombre? Où est or et ombre? Ah, je ne l'ai pas. Comment se fait-ce? Ah, si, je l'ai là. Or et ombre. Parfois, il est plus rassurant de se dire moi je suis ci, moi je suis ci, moi je suis ça, et de définir soi-même les contours de sa propre personnalité. Parce que ça fait peur de voir que on est si différent. Moi, je ne savais pas que j'avais la possibilité d'ouvrir ma polarité féminine pendant très longtemps. Je ne savais pas que je pouvais montrer ma vulnérabilité, que c'était possible. Tout est possible. Alors, or et ombre. Donc, chez vous, c'est clair, on me demande de voir or et ombre. Très bien. Alors, or et ombre. L'or, c'est encore en lien avec le lion, vous savez. C'est la couleur de l'ambre, de l'or, quelque chose de clinquant. Ah, c'est celle-ci. Vous voyez, en téléchargeant des données, vous êtes en train de récupérer la clé pour redonner espoir à vos réalisations personnelles par rapport à vos projets, par rapport aussi peut-être à vos projets professionnels.
Et pour le moment, c'est flou. C'est flou parce que, en fait, chez vous, votre chemin, c'est de vous connaître et donc de vous reconnaître pour pouvoir vous connecter à votre polarité féminine et ainsi créer quelque chose qui vous représente et pas tout ce qu'on vous a inculqué par rapport à ce conditionnement. Toi, mon fils, ma fille, tu deviendras ceci ou cela. Et vous vous êtes conforté. Ou alors, on vous a dit, toi, tu es ci, tu es ça. Et vous avez obtempéré. Hmm. Quelle va être votre énergie à venir après le passage de la pleine lune en Verseau? Donc, ne résistez pas à cette fatigue. Elle est normale parce que vous téléchargez des choses très importantes. Et en fait, c'est comme si il y avait besoin de ce craquellement intérieur de dire OK à cela pour continuer à télécharger des choses peut-être que vous avez oubliées de vous, mais qui sont pleinement là, mais qui ne sont pas à la conscience pour le moment. D'accord? Une carte avec première quête. Première quête. Bah oui. Le pendu. Le pendu qui est une suspension du temps. Donc, après cette pleine lune en Verseau, il va y avoir un temps de suspension pour que vous puissiez continuer à télécharger des informations et faire parvenir à la conscience certains flashs qui vont vous aiguiller et vous permettre de comprendre peu à peu, non seulement avec votre tête, mais aussi avec vos sensations, que vous n'êtes pas simplement celui ou celle que vous pensez être. Vous êtes beaucoup plus, mes chères belles âmes, beaucoup plus. C'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose de caché. Il y a vraiment besoin en fait de cette naissance pour vous, hein, pour enclencher des choses chez vous. Hein. C'est super important. Ok, on va terminer avec L'amour de soi d'Alessandra Mazzilli que j'aime beaucoup. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou si elle m'entend. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Lance-toi un défi, donc ça peut être reprendre le travail que vous avez arrêté, un travail personnel que vous avez arrêté. Ça peut être trouver un ou une thérapeute. Ça peut être faire un séminaire, une formation, non pas une formation, un séminaire, une retraite, oui, une retraite par exemple. Ça pourrait faire du bien pour justement, euh, oui, ça peut être en lien avec le pendu justement. Ça pourrait être intéressant pour vous, pour trouver du temps pour vous, être en rendez-vous avec vous-même. Vous voyez? Le travail sur soi, c'est un rendez-vous avec soi, c'est un rendez-vous privilégié. Je l'avais pas vue cette carte, mais oui, euh, pour les personnes qui souhaitent travailler sur leur enfant intérieur, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Donc pour certaines personnes, si vous êtes intéressé par ma retraite, donc je fais une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur, n'hésitez pas à aller voir mon site, d'accord? Ceci n'est absolument pas une obligation, j'en parle parce que les cartes tombent. Donc, ça pourra éventuellement parler pour certaines personnes. Ok? Génial. J'ai adoré faire votre tirage. Je vous souhaite vraiment de la paix, du calme et d'avoir un rendez-vous privilégié avec vous-même. C'est en optant pour le silence que vous pouvez aller vers la sagesse. Je vous embrasse bien fort. Et puis, si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne,
Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre plusieurs choses, donc des consultations, j'organise des retraites, je crée du contenu spirituel via une autre plateforme qui s'appelle Patreon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez opté pour ce serpent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons pour devenir thérapeutes ou qui sont thérapeutes, guérisseurs, magnétiseurs, et que c'est votre chemin. De mettre en lumière que nous ne vivons pas que en 3D, qu'il y a le champ énergétique est beaucoup plus vaste que ce que nous voyons. Et que vous êtes là pour œuvrer et mettre en lumière cela. Et permettre aux gens qui sont encore dans l'ignorance de pouvoir ouvrir les yeux. Pas simplement sur l'aspect physique des choses. Par exemple, pour les thérapeutes, ce qui est vraiment important, c'est de faire prendre conscience que avant toute maladie, toute gêne, inconfort, toute blessure, il y a d'abord quelque chose à régler au niveau spirituel. Et que c'est en lien avec la source, avec l'énergie, avec ce à quoi vous vibrez, avec les fréquences que vous avez. Et votre mission, c'est ça. C'est au travers de votre énergie, au travers de ce que vous enseignez, au travers de qui vous êtes, au travers de ce à quoi vous vibrez, vous pouvez déjà faire beaucoup. Et que peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez créer soit une méthode, soit au travers d'un art artistique, développer cela. Car tout est énergie. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la pleine lune en Verseau va vous apporter. D'accord? Alors, on va voir cela avec le petit Lenormand que j'aime bien finalement. Sweet Blossom. Ok, alors, non. Paf. Donc, il y a deux choses. Ouais, j'ai deux cartes qui sont à l'envers. Très bien. Ok. Ouais, il y a une dualité chez vous. Hein. Il y a une dualité chez vous. Ok. Alors, on va voir avec or et ombre un petit peu plus d'informations sur ça. Ok. On va prendre aussi de Radiant Sun pour vous. Qu'est-ce que la pleine lune en Verseau va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? On va prendre de Light Seers Tarot aussi pour vous. Alors chez vous, hein, pour ce second choix, je le rappelle, hein, pour ceux et celles qui n'ont pas vu l'intro, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a pas mal d'informations. Et puis aussi... Oh, alors j'ai oublié ce que je voulais dire. Hop. Ok. C'est super. C'est super, j'adore. Mes chères belles âmes, je sais que votre vie n'a pas été facile, qu'elle a été douloureuse, que vous avez été beaucoup dans la dualité, qu'il y a eu beaucoup de reproches, qu'il y a eu
beaucoup de culpabilité dans votre vie pour pouvoir avancer et vous choisir, mais que c'est votre chemin et que c'est de cette façon-là que vous allez ou que vous avez selon là où vous en êtes sur votre chemin. Donc prenez ce qui résonne. Allez vers cette lady, devenir la first lady of your life, la première dame de votre vie. Et donc, vous savez, la first lady, c'est une personne qui est plutôt en retrait et qui montre ce côté serein, qui soutient son homme, mais qui a une grande force intérieure. Et que si certains hommes peuvent arriver là où ils en sont, c'est parce qu'ils ont leur first lady. Et donc, chez vous, c'est de pouvoir devenir votre propre mère. C'est... Attendez, je vais juste... Voilà. Devenir votre propre mère, de recevoir toute cette belle énergie de la terre-mère, parce que vous avez dû vous protéger. Et c'est pour cela que il y a cette faux que vous avez dû vous protéger. Et quand la polarité féminine a été endommagée parce que il y a eu des traumas transgénérationnels qui vous ont également impacté, eh bien, c'est la polarité masculine qui va venir en fait au devant de la polarité féminine pour devenir le guerrier. Mais pour ne plus être dans cette forme de dualité, il est nécessaire en fait de vous ouvrir à votre polarité féminine et travailler côte à côte avec votre polarité masculine également. C'est ça le chemin. Et c'est ce que vous allez ou c'est ce que vous avez fait. D'accord? Donc, ça va être quelque chose de brusque pour les personnes qui ne sont pas encore là, grâce à l'énergie de cette pleine lune en Verseau. Et on vous dit que oui, vous avez été attaqué, on vous a humilié, on vous a banni, on vous a rejeté. On a été injuste envers vous. Mais c'est grâce à cela que vous êtes ou que vous allez devenir la personne que vous serez demain, c'est-à-dire très bientôt. C'est important que vous le sachiez. Les épreuves, elles ne sont pas là pour vous maintenir la tête sous l'eau. Les épreuves sont là pour que vous puissiez récupérer votre pouvoir personnel et reconnaître enfin qui vous êtes, c'est-à-dire être en lien avec votre âme, avec la mission de votre âme, avec la force de toutes les mémoires que vous avez en vous et qui sont à l'intérieur de vous. Et cette pleine lune en Verseau, eh bien, c'est vraiment pour mettre la lumière sur ça. Mettre la lumière sur votre force. Pour certains d'entre vous, vous êtes un alchimiste. Vous avez la capacité de transmuter les énergies. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes thérapeute. Parce que vous avez cette capacité-là. Et c'est en récupérant cette force innée que vous avez en vous, peut-être que vous avez des planètes dans le signe du lion, peut-être que vous avez en fait des planètes qui sont en conjonction avec le soleil, qui peuvent être intéressants, ou peut-être que vous êtes ascendant lion, descendant lion, que vous avez un signe solaire lion. Mais c'est vraiment une de vos forces chez vous. En fait, il va y avoir un déclic avec l'énergie de cette pleine lune. Il va y avoir un déclic chez vous
qui va vous permettre de reconnaître votre force, de reconnaître qui vous êtes et d'accepter que vous avez plus de sagesse, plus de recul, plus de force que la plupart des gens. Parce que vous vous êtes construite avec ces épreuves qui ont été très dures. Il va y avoir une élévation. Alors, j'ai une carte du Radiant Sun, mais je souhaiterais avoir des compléments d'infos avec l'oracle de la triade pour vous. 다이조부 준짱. 준짱. Ok. Pour échapper au drame, il y a la carte de Escape qui veut dire fuir. Mais il ne s'agit pas de fuir, c'est-à-dire de pratiquer la politique de l'autruche. Fuir ici, c'est fuir le drame, c'est fuir l'ego des uns et des autres. Et c'est comme cela que vous allez regagner en force. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la dualité chez vous. Vous savez, toute ma vie, j'ai été dans cette dualité qui ne me permettait pas d'aller dans la compassion. Et je ne savais pas qu'un jour, je pourrais passer au-delà de la dualité. Et c'est pour cela que maintenant, je vois. Je suis clairvoyante, clairsentiente, clairaudiente, bref. Parce que je ne participe plus au débat stérile. Je ne participe plus à « c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort ». Je ne participe plus à ces drames-là qui fait baisser votre énergie, votre belle énergie, et vous place à un niveau vraiment bas. Et donc, votre force, ça va être d'échapper à cela. C'est ça votre clé. Vous n'allez plus essayer de vous défendre. Vous n'allez plus essayer de vous justifier. On ne vous croit pas? C'est ok. On pense que vous êtes bête, que vous êtes ceci? Ok. C'est ton problème, pas le mien. C'est ton problème d'estime de toi qui fait que tu prêches cela pour essayer de me rabaisser. Mais c'est ta problématique à toi. C'est pas la mienne. Tu me trouves moche? Bah écoute, quelle part de toi trouves-tu moche au point que tu le projettes sur les autres? C'est ça la clé chez vous. Et c'est un grand pas. Parce que on ne va plus vous attaquer. Parce que vous voyez, quand vous essayez de vous justifier ou de contrer ou de débattre ou des choses comme ça, eh bien, c'est comme si l'autre voyait vos failles comme ce dragon qui est attaqué de partout. Mais si vous ne répondez pas, si vous renvoyez la balle en disant que c'est ta problématique, pas la mienne, si tu penses ça, eh bien soit. À ce moment-là, on n'a plus de prise sur vous. Et à ce moment-là, vous pouvez conserver votre énergie et vous pouvez avancer.
et ainsi fuir les drames. C'est ça la clé. D'accord? Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hmm. Hmm. Alors, quelle va être votre énergie durant les semaines qui vont suivre? On va prendre ça avec première quête, avec les arcanes majeures. Ok. C'est l'étoile. C'est un timing divin. C'était déjà écrit depuis fort longtemps pour vous. Ce sera une grande étape pour vous. L'étoile. Magnifique. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site par rapport aux consultations que j'offre, par rapport aux retraites que je donne. Et puis, je crée également du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme à l'aide d'une plateforme qui s'appelle Patreon. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout cela. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune en Verseau où vous avez choisi cette carte. Je vais voir un petit peu vos énergies du moment pour voir si ça peut conforter votre choix. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez été attiré par une autre carte, eh bien évidemment c'est votre choix, votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire que ça c'est pas bien ou quoi que ce soit, hein. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Et surtout, faites confiance en vos intuitions. C'est ce qui compte. Cette pleine lune en Verseau va vous permettre de reconnaître votre sagesse et de vous élever. Il y a pour certaines personnes un changement drastique qui va vous permettre d'ascensionner au travers de cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme une montagne ou comme un triangle. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On me demande de vous dire ça. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors, pour vous, j'ai envie de prendre les bâtonnets, dites-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai envie de prendre des bâtonnets. Alors, qu'est-ce que la pleine lune en Verseau va vous apporter? C'est celle-ci, ok. Ok. Pour vous, en fait, ce sera les tarots. Donc, je vais prendre le tarot mystique. Qu'est-ce que la pleine lune en Verseau va vous apporter? Donc, on va faire ça comme ça. Avec, non, le Light Seers Tarot. Light Seers Tarot. Il y a quelque chose de structuré, hein. Ok. Avec une carte de première quête. Et c'est celle-ci. Une carte
Tarot de l'Art Nouveau. Encore intéressant. On va prendre l'oracle de la triade en carte centrale. Celle-ci a claqué. Ok. Vous savez, parfois, quand on ascensionne, cela peut être douloureux, inconfortable, gênant. Les gens, en fait, souhaitent ascensionner, bien sûr, mais sur le moment, c'est pas une mince affaire. Vous pouvez avoir des grandes douleurs physiques, vous pouvez perdre tous vos repères, vous pouvez être totalement distrait, vous vous réveillez extrêmement fatigué, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Mais sachez, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre l'oracle de la triade, et que ça va être une carte centrale, c'est très important de reconnaître que vous êtes protégé dans ce processus d'ascension. Vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos ancêtres sont là. Vos guides sont là. Vous avez aussi certains maîtres ascensionnés qui sont là. D'accord? C'est important de le dire. Car c'est une énergie, peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que ça va arriver, ça va être en plein durant la pleine lune en Verseau, vous n'allez plus rien comprendre de pourquoi du comment. Il va s'enclencher quelque chose peut-être, ou ça peut être quelque chose de lent, cela dépend des gens. Pour aller attraper votre fleur avec le valet de denier, il y a quelque chose de lent. Parce que pour faire éclore une fleur, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Et d'ailleurs, en parlant de fleurs, j'adore ces fleurs-là. J'aime beaucoup ces fleurs-là. Parce qu'il y a du jaune et du rose. Et le jaune, c'est en lien avec la force. Et le rose, c'est en lien avec la douceur. Donc, chez vous, ça peut être fort et ça peut être doux. Ça dépend. Donc, vous avez besoin d'être patient, patiente avec vous, avec cet arrosoir-là que vous voyez ici, pour arroser la fleur et la faire grandir jour après jour. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez le Capricorne. Et le Capricorne, c'est en lien avec une planète Saturne. Et Saturne, c'est en lien avec Chronos, en grec, qui veut dire le temps. Donc, il y a quelque chose de long qui s'étire, il peut y avoir un freinage, il peut y avoir quelque chose de rétrograde. Donc, on vous demande d'être patient. D'autant plus que vous êtes vraiment en lien avec la Lune. Et la Lune, c'est le flou. C'est l'inconscient. C'est le trou noir. C'est les peurs. C'est aussi la perte de repères quand on est dans la Lune. On ne sait plus qui on est, où on est, ce qu'on fait. Et en fait, chez vous, avec la pleine Lune en Verseau, pour vraiment aller, on vous demande de regarder l'introduction, hein, si vous pouvez, mais la pleine Lune en Verseau, pour aller vers qui vous êtes et honorer qui vous êtes et ascensionner, eh bien, ça passe par cette perte de repères. Et c'est pour cela que c'est une carte à l'envers, donc ça va
arriver, mais il va y avoir une espèce de mort-renaissance pour vous, en lien avec quelque chose de très flou qui est associé à la Lune, ici, et ces deux cartes sont à l'envers. Donc c'est quelque chose qui va venir, mais c'est pour du meilleur. Et je vous le rappelle, vous êtes protégés. D'accord? Tout cela pourquoi? Pour pouvoir ascensionner et aller vers la papesse. Cette carte que j'adore. Vous le savez maintenant, mais pour aller vers la papesse. Donc c'est en lien vraiment avec vos connaissances, c'est en lien avec vos dons, c'est en lien avec tout ce que vous avez pu travailler dans vos vies antérieures et qui a besoin d'émerger maintenant. Les énergies sont très fortes actuellement. Hein. Alors oui, avec le diable, là, vous pourriez être tenté d'aller vers la facilité. On vous dit non, 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 non. Parce que vous irez vers le cavalier de denier. Celui qui va, qui fonce, qui y va, qui a confiance en lui et qui sait qu'il va aller vers le roi de denier. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez combiner en fait l'action et en même temps la réception des données que vous allez télécharger. Donc c'est vraiment magnifique. Mais oui, ça va pas être une mince affaire. Ça va pas être comme ça, bien sûr. Parce que nous avons un corps et que ce corps il est dense et que si nous n'étions qu'énergie, tout serait beaucoup plus facile. Mais vous avez un corps et c'est avec ça que vous allez créer des projets, donner naissance à des choses. Donc, mort, renaissance. C'est une mue hein, chez vous. Mais une mue, c'est pas une petite mue. Hein. Et tout ça est combiné avec la lune. Donc c'est pour ça que ce tirage est important pour vous parce que si vous n'aviez pas vu ce tirage et que vous subissiez par exemple un grand inconfort, une grande gêne, etc., que vous perdiez vos repères, eh bien ce serait doublement douloureux parce que vous sauriez pas pourquoi. Et en fait, on vous dit c'est parce que tu es en train d'ascensionner, mais ne t'inquiète pas, tu es protégé, tu es à ta juste place. Ok? Alors, cultivez tout l'amour que vous avez en vous et continuez à arroser cette fleur chaque jour, à vous célébrer. Plutôt que de tomber dans la facilité, de retomber dans vos excès, dans vos addictions ou des choses comme ça. Acceptez ce qui est parce que sinon vous allez freiner la cadence de votre ascension. On va terminer avec l'amour de soi. L'amour de soi de Alessandra Mazzilli. Pour terminer, on va prendre une carte de l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Donc, cela veut dire sortir de votre zone de confort, aller discuter avec des gens, sortir. Il y a ce qu'on appelle, c'est quoi déjà? Un truc qui s'appelle on va sortir OVS. En tout cas, ne t'enferme pas. Continue de t'ouvrir aux autres. Accepte les nouvelles amitiés, les nouvelles rencontres, etc. Parce que cela va vous faire du bien dans ce processus. Vous avez besoin de compenser. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela va vous accompagner sur le chemin et que cela va vous éclairer sur la suite. Tout cela, c'est pour que vous puissiez ascensionner comme nous tous. Merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site où j'offre des consultations, où j'organise des retraites,
où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers balsams. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e tirage où vous avez choisi cette magnifique carte. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a quelque chose au niveau de la nourriture. Tu es ce que tu manges. Bon, on me dit, on vous demande de faire un effort sur la façon dont vous mangez, de respecter un peu plus votre corps, car c'est au travers des messages du corps que vous pouvez vous retrouver et être en lien avec les autres. Il y a quelque chose de nébuleux par rapport à la nourriture. En fait, pour certaines personnes, pas toutes, hein, mais pour certaines personnes, c'est vraiment en lien avec le côté très affectif lié, peut-être qu'on vous a forcé à manger. Ou alors, vous vous êtes forcé à manger pour faire plaisir et terminer votre assiette. Ou alors, vous avez eu, je vous donne des exemples, hein. Vous avez eu une maman, vous savez, l'archétype de la maman italienne, ou ça peut être une mère juive, qui va donner encore et encore pour nourrir son enfant, parce que c'est au travers de la nourriture qu'elle va vous donner de l'amour, qu'elle va exprimer son amour, et que donc vous avaliez tout pour faire plaisir à votre maman, même si vous n'aviez pas faim, par exemple. Et donc, on vous demande de rééquilibrer cela et qu'il s'agit maintenant de l'amour de soi. Et pas tout le temps faire plaisir aux autres, mais de respecter votre corps pour que vous puissiez recevoir les messages. Parce que quand vous mangez trop ou quand vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps ou qui fatiguent votre digestion, bien, vous êtes dans le flou. Ou vous ne parvenez pas à recevoir les messages de votre corps, parce que ça vous endort, par exemple, à cause du gluten, euh, des sucres complexes. Ok? Bon, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Oui, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je l'ai dit à un moment donné au travers d'un autre tirage, mais en tout cas, si vous avez été attiré par une autre carte, n'hésitez pas. Vous pourriez avoir des infos supplémentaires. Qu'est-ce que la pleine lune en Verseau va vous apporter? On me demande pour vous de prendre de Radiant Sun en premier. Radiant Sun. Ok, c'est ces deux-là. D'accord. Quoi d'autre? Ok. J'ai envie de prendre Oracle de la Triade. Ok, donc j'ai deux cartes de Radiant Sun. Et puis, je vais prendre aussi l'Oracle de la Triade. Ok, il y a une carte. On va prendre l'amour de soi. Ok. On va prendre Sweet Blossom, le petit le normand. Alors là, il y en a beaucoup trop. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Décidément. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. D'accord. Alors. Hmm. Hmm.
En fait, ça me parle de déséquilibre. Alors, il y a quelque chose à modifier par rapport à votre vie pour que vous puissiez vous aligner. Mais vous le savez, hein. Alors, c'est plus ou moins déséquilibré, hein, mais on veut attirer votre attention au niveau de la pleine lune en Verseau. Euh, de prendre conscience de ça, d'abord. OK. Parce que ça fait partie des racines du mal pour vous. C'est-à-dire que comment vous équilibrer si vous ne commencez pas? Comment ascensionner si vous ne vous donnez pas les moyens? Ça peut être par rapport à des pensées limitantes, ça peut être par rapport à la nourriture, ça peut être par rapport au manque d'exercice, ça peut être beaucoup de choses. Mais que si vous ne nourrissez pas bien le terreau, eh bien, ne vous attendez pas à ce que les racines se déploient. Les fleurs, c'est pareil. Si vous ne donnez pas assez d'eau, eh bien, elles deviennent toutes flétries et elles deviennent fatiguées, elles deviennent ternes, les pétales tombent, puis à un moment donné, elles meurent, n'est-ce pas? Et en fait, on vous demande de parler de terreau. Bah oui, j'avais pas vu, mais effectivement, les mushrooms, les champignons, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un terrain favorable, vous aurez du champignon. Mais s'il n'y a pas de terrain favorable, il n'y aura pas de champignons. Aussi simple que ça. Et vous, si vous souhaitez ascensionner, eh bien, vous avez besoin d'arroser et de prendre soin de ce terreau. D'accord? Pourquoi Pourquoi on vous dit ça et que on insiste là-dessus? Parce que cela vous met dans une humeur versatile. C'est-à-dire que à un moment donné vous allez bien, à un moment donné vous n'êtes pas bien, à un moment donné vous prenez telle décision et à un autre moment donné vous allez prendre une autre décision. Et en fait vous vous échappez de vous-même. Vous n'êtes plus ancré, vous êtes là, 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 partout et n'importe où, mais vous n'êtes pas dans vos racines. Et donc, vous n'êtes pas ancré, vous êtes juste là-haut, là. Et vous ne pouvez pas donner naissance à ce qu'il y a de plus beau en vous. Vous ne vous célébrez pas à ce moment-là. Vous n'êtes que dans vos idées. Mais n'oubliez pas que vous avez un corps. N'oubliez pas que vous avez un corps. Et c'est grâce à ce corps, messieurs, dames, que vous pouvez bouger, que vous pouvez, par exemple, créer des choses, que vous pouvez fabriquer, que vous pouvez mettre à terme des projets, que vous pouvez manger et boire et jouir de la vie. Il n'y a pas que les idées. C'est aussi donner naissance à ces idées. Vous comprenez? Parce que sinon, vous êtes dans vos humeurs, vous êtes dans ceci, dans cela, et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, pas grand-chose, vous êtes dans votre tête. Et donc, la pleine lune en Verseau, en fait, cette énergie, ça va être important pour vous, pour que vous puissiez vous ancrer et arroser ce terreau dont vous avez besoin. Une façon de vous protéger, c'est de prendre soin de votre corps. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous ne pouvez pas vous protéger. Vous avez besoin, avec The Snake, de guérir de ça, de ces addictions ou de ces pensées limitantes ou de changer en fait la façon de vous voir aussi. Pour certaines personnes, c'est ça, c'est changer la perception que vous avez de vous. C'est comme si, en fait, vous mettiez en haut les idées et que tout le reste, le corps, bah, il a juste qu'à suivre. Hein. C'est comme un boulet que vous transportez. Mais non, c'est votre meilleur allié parce que c'est dans le corps que vous avez toutes les réponses. Car le corps, lui, ne ment jamais. Alors que le mental peut vous berner,
vous passez du baume au cœur. Mais la réponse, c'est le corps, c'est vos cellules. C'est l'ancrage, c'est vous respecter, respecter votre rythme. Vous savez, pour que un champignon puisse naître, il lui faut beaucoup de temps. Cela demande un terrain favorable. Avez-vous un terrain favorable pour vous élever, pour ascensionner? C'est la question qui vous est posée par vos guides. Parce que il y a chez vous une déconnexion par rapport au corps. N'hésitez pas à aller regarder l'intro parce que je vais bientôt faire une retraite sur la libération transgénérationnelle et karmique. Donc ça va être vraiment en lien aussi avec le corps. Alors, or et ombre. Ouais. On vous demande en fait de vous célébrer. Vous ne vous célébrez pas. Est-ce que vous vous octroyez des cadeaux? Est-ce que vous allez faire un massage de temps en temps? Est-ce que vous êtes déjà allé à un spa? Est-ce que vous vous êtes occupé de vous récemment au niveau du corps? Est-ce que vous respectez vos besoins? Est-ce que vous mangez à votre faim? Ou est-ce que vous mangez bien? On vous demande de vous célébrer. Alors, cela peut être, vous savez, on dit dry January, c'est après les fêtes où il y a pléthore de choses à manger et à boire. Eh bien, en janvier, on instaure un petit jeûne ou alors, en tout cas, on arrête de boire de l'alcool, par exemple. Donc, ça pourrait être une façon de vous célébrer, par exemple si vous avez l'habitude de boire et que votre foie est fatigué ou que votre corps est fatigué. C'est vraiment un message du corps chez vous, c'est incroyable. Il y a un nœud aussi familial. Alors, pour certaines d'entre vous, on vous invite à faire une lecture des mémoires du corps pour voir ce qui est caché en dessous parce que il y a une forme d'auto-sabotage, de bénéfices secondaires, de croyances limitantes liées à votre histoire familiale. Alors, on va prendre le Mystical Tarot par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à cet aspect transgénérationnel, cet auto-sabotage, les croyances limitantes, les bénéfices secondaires. Je vais voir un petit peu avec le Mystical Tarot et on va prendre également première quête. Voilà, donc j'ai une carte. Voilà, et puis... Ouais, ok. D'accord. Première quête. C'est celle-ci. Alors, bien entendu, vous avez de l'énergie, d'accord? Mais il s'agit de vous élever, en fait. C'est pas la même histoire. Parce que si vous avez de l'énergie pour contrer, pour vous battre, etc., c'est une chose. Mais l'énergie pour vous élever, c'est au-delà, en fait. Et on me dit que vous pouvez être tout feu, tout flamme avec le valet de bâton, mais il y a aussi une forme de... vous avez besoin de reconnaissance, et ça parle de légitimité, d'imposture, vous travaillez peut-être 3 fois plus que les autres, etc., parce que vous avez l'impression que pour le mériter, il faut travailler dur. Et en fait, avec le valet de bâton, il y a vraiment cette histoire de je dois faire plus, je dois être encore plus méticuleux. Et en fait, ça vous freine, ça vous freine. Et lorsque vous êtes dans le je dois, il faut,
Vous n'êtes plus du tout dans les besoins du corps. De quoi mon corps a besoin? Comment je peux me respecter? Comment je peux me célébrer? Comment je peux être plus efficace en écoutant qui je suis et pas simplement en écoutant ce que je veux que. Vous voyez? Et ça, c'est très différent. Et c'est aussi une force familiale, toute cette énergie que vous avez. Donc en fait, vous avez la force ici, et puis également les valets de bâton. Donc ça, c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc c'est comme si vous ne mettiez pas votre force et votre énergie à vos besoins, mais au service des autres ou d'une idée ou d'un concept ou des choses comme ça. Et on vous dit en fait, oui, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il va être important de considérer aussi les besoins du corps, parce que c'est grâce à ce corps que vous pouvez travailler, que vous avez la force d'eux. Et que tant que vous niez ça, tant que vous êtes déconnecté de votre corps, eh bien, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions et vous allez tout le temps être en train de « il faut plus, je dois ». Et quand est-ce que vous vous reposez? Quand est-ce que vous vous ressourcez? Quand est-ce que vous mangez bien, que vous prenez le temps de cuisiner, de vous apaiser, de vous faire du bien, de rire, de vivre? Quand est-ce que vous allez vivre? Quand? Et en fait, vous vous faites violence à ce moment-là. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'honorez pas votre contrat à ce moment-là. On vous demande de vous célébrer et d'arrêter de vous emprisonner dans ce schéma, on me dit paternel, dans ce schéma répétitif où il faut tout le temps être fort, il faut tout le temps donner de soi. Mais la personne la plus importante, c'est vous, non? C'est pas les autres, c'est vous. C'est vous qui êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est vous qui donnez naissance à vos projets. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Alors, respectez vos besoins. Et libérez-vous de ce carcan, de cette prison transgénérationnelle qui vous positionne dans le « c'est pas assez ». Ça me touche parce que, en réalité, vous pourriez aller plus vite, plus loin, si vous vous respectez. J'ai beaucoup d'amour pour ce que vous faites. J'ai beaucoup d'amour pour les épreuves que vous avez pu avoir. J'ai beaucoup d'amour pour qui vous allez devenir. Mais cela demande aussi le courage de baisser les armes. On va terminer avec l'amour de soi, si vous voulez bien. Oh, celle-ci, elle claque. Donc, une autre forme, lis un livre. Posez-vous. Lire un livre, c'est ne plus penser à tout. C'est aussi trouver un autre rythme. Et vous savez, 7 minutes de lecture, eh bien, ça va vous apaiser. Donc, n'hésitez pas à lire pour pouvoir vous reposer, vous ressourcer, être en lien avec vous et respirer tranquillement et pas tout le temps être là. Ah oui, mais il y a ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, les il faut, je dois. Lisez, mes chères belles âmes. Que ce soit un polar, un roman, un essai, une biographie, lisez, mes chères belles âmes. C'est ce que on vous conseille, d'accord?
Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site où je fais des consultations. Je ne fais pas de guidance personnelle. Je fais des consultations, lecture de l'âme, lecture des mémoires du corps, donc en lien avec le corps, et l'aspect transgénérationnel. J'ai aussi une plateforme qui s'appelle Patreon pour que vous puissiez cheminer spirituellement à votre propre rythme. Et enfin, j'organise des retraites si cela vous intéresse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.